Alors voilà, quelques mots de mon témoignage. Moi, ce fut un temps, j'étais dans une mauvaise vie qui, je sentais, n'était pas pure à la vue de Jésus, c'est-à-dire une vie de débauche, une vie de délinquance qui, bien sûr, affectait ma scolarité et ma famille. Je déplaisais l'essentiel et Dieu était mis à l'écart dans ce déboire. Eh bien, j'ai fait ma rencontre, c'est-à-dire à l'âge de 17 ans, je décide de retourner à l'Assemblée, là où ma mère et moi étant petits. Alors, je vois que l'évangile est annoncé et que ce vide dans mon cœur qui alors était présent disparaît. Je me mets alors à prendre ma Bible tous les jours, à la lire et à écouter ce que la Bible veut me dire et surtout ce que Dieu veut me dire. Et là, je vois un changement dans ma vie, c'est-à-dire le vide. Vraiment, j'avais vraiment ce vide dans mon cœur et vraiment il disparaît. Alors j'en éprouve une grande joie. J'ai bien sûr cette paix que Dieu me donne. J'ai aussi la guérison, la délivrance de ce monde de délinquance. Et alors, je me mets à aussi avoir une assurance que je n'avais pas jusque-là. Et là, cette assurance, elle me fait comprendre que même si ma vie d'ici-bas s'arrêtait, c'est d'en haut continuerait. Alors, je veux rendre gloire à Dieu qui, j'ai fait un choix et ce choix, c'était d'accepter le Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, et je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ensemble dans cette vidéo. Nous allons partager les conseils de la parole de Dieu pour que nous puissions être éclairés, connaître notre Dieu, mais aussi recevoir la délivrance, la guérison dont nous avons besoin. Car Dieu est celui qui veut nous guérir, nous sauver et nous délivrer. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous un thème d'actualité, c'est celui de l'angoisse. Quand nous regardons les nations, les pays avec cette pandémie du Covid-19, ce qui est révélé aussi, c'est l'angoisse. L'angoisse dans les cœurs, dans les foyers, chez les chefs d'entreprise, ne connaissant pas ce qui va se passer dans le futur, concernant le chômage, concernant l'économie, mais aussi dans le cœur de l'homme. Jésus dira dans l'évangile de Luc au chapitre 21 au verset 25, « Il y aura de l'angoisse chez les nations ». Même la Bible nous parle de l'angoisse. J'aimerais citer quelques passages qui nous font référence à l'angoisse. Dans le psaume 25, au verset 16 et 17, il est dit « Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. » Ici, le psalmiste va révéler quelque chose, c'est que les angoisses de son cœur augmentent. Ce n'est pas quelque chose qui va aller en diminuant. Ce n'est pas le temps qui va enlever l'angoisse. Le temps ne guérit pas. Mais ce que nous pouvons dire et constater ici, c'est qu'il va plutôt avoir un accroissement de l'angoisse dans son cœur. Quelque chose qui va aller en grandissant. L'angoisse ne s'enlève pas de n'importe quelle manière. Jésus-Christ, le Seigneur, lui, il peut nous guérir. En effet, autrefois, avant de connaître le Seigneur, pour enlever ces angoisses qui étaient présentes dans ma vie, ces détresses, ces frayeurs, la peur des choses, de l'avenir, comment les choses vont se passer, il y avait aussi une recherche d'apaisement, de secours, et on peut s'orienter, hélas, vers le cannabis, le zamal, l'alcool et toutes ces choses qui nous sont proposées. Et je vois que les hommes vont essayer de chercher de l'apaisement, du repos, mais dans le zamal, dans l'alcool et dans toutes ces choses, il n'y a aucun apaisement. Même les médecins disent que, en regardant les statistiques, la plupart des crises d'angoisse sont révélées après une prise de consommation d'alcool ou de cannabis. Ce sont plutôt des déclencheurs de crises d'angoisse. Et pour l'avoir vécu, en effet, toutes ces choses nous détruisent, ne nous apaisent pas. Au contraire, déclenchent en nous toutes sortes de crises, toutes sortes d'angoisses. Mais le Seigneur, lui, lorsqu'il vient, son secours est sûr et il nous délivre et il nous guérit. Je l'ai vu dans ma vie et j'aimerais que vous aussi vous puissiez le vivre d'une manière simple parce que le Seigneur, il est puissant, il est grand, il est glorieux et il veut vous délivrer encore aujourd'hui. Dans Jérémie au chapitre 6 au verset 24, il est écrit « Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent, l'angoisse nous saisit. » Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent, l'angoisse nous saisit. Il est question ici d'être tétanisé, d'être paralysé, de perdre la force d'être là, dominé par l'angoisse. Et parfois, en effet, à l'annonce de mauvaises nouvelles, nous avons été tétanisés.
À l'annonce des choses qui vont se passer dans notre vie, on avait été comme là, craintif, paralysé, comme dominé par cela. Mais Jésus est celui qui brise les liens de nos vies. Jésus est celui qui veut enlever toute peur, toute crainte pour nous donner, en effet, de l'assurance devant les situations dans notre vie. Peut-être quelqu'un, en écoutant cette vidéo, tu as reçu une parole d'un médecin, un diagnostic qui concerne une maladie grave, et ça a été, au bruit de cette approche, tu as été comme paralysé, tu as été comme effrayé, tétanisé, l'angoisse a gagné ta vie. J'aimerais que tu puisses te tourner vers le Seigneur. J'aimerais que tu puisses faire confiance à Dieu pour qu'il soit ton secours, ton aide et ton appui. Dans le psaume 116, au verset 11, le psalmiste va dire « Je me disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. » En effet, l'angoisse a cette particularité de réduire notre champ de vision, notre perception. Nous perdons le discernement et nous voyons toutes choses, soit comme nos problèmes, nos difficultés, être grossis, être zoomés, et nous perdons espérant, nous perdons toutes choses. Et peut-être qu'il y a eu une déception dans ton mariage, il y a eu une grande détresse, et cette angoisse a gagné ta vie, et tu perds de vue comme si tout est fini, comme si tout est perdu, comme si tout est anéanti. J'aimerais te dire que dans cette angoisse, le Seigneur peut encore parler, le Seigneur peut encore agir, le Seigneur peut encore manifester sa grâce dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé dans le psaume 107. Il est dit dans les situations, que les hommes se trouvaient, il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Alléluia! Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ont eu ce beau réflexe de crier à Dieu. Ils vont avoir cette manifestation du cœur de crier à Dieu. Oui, c'est le seul secours dont nous avons encore besoin encore aujourd'hui. C'est de crier à Dieu, de nous tourner vers le Seigneur. Et la Bible nous dit, il les délivra de leur angoisse. Et nous voyons ici en retour à leurs cris, à leurs supplications, à leur détresse. Dieu les a délivrés de leur angoisse. Nous voyons l'intention de Dieu. À ton égard, à mon égard, à l'égard de toute l'humanité, Dieu est prêt à nous aider. Dieu est prêt à nous venir en aide. Dieu est prêt à nous délivrer encore aujourd'hui. Alléluia, il est prêt à nous délivrer de nos angoisses. Il est dit au verset 20, c'est la réponse que Dieu donne après avoir révélé son intention. Il les délivra de leur angoisse. Il est dit, il envoya sa parole et il les guérit. Alléluia. Il envoya sa parole et il les guérit. Dieu ne s'arrête pas simplement à l'intention, mais il a déjà pourvu. Il a déjà répondu à ta détresse, à ton angoisse. Il a déjà répondu favorablement à la personne de Jésus-Christ. En effet, il envoya sa parole pour les guérir. Ici, il est question d'une personne, c'est celui de Jésus-Christ. Dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 1er, Jean va dire « Nos yeux l'ont vu et contemplé, ce que nos yeux ont vu, ont contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. » Alléluia. Il est question ici de Jésus-Christ. Il est question ici d'une seule personne. Cette parole qui a été envoyée pour nous guérir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un soulagement que Dieu va apporter. Ce n'est pas un apaisement des angoisses dans ta vie. Non, Jésus est celui qui veut nous guérir de l'angoisse, nous guérir des choses qui dominent notre vie. Il est venu briser les liens qui pourraient nous retenir dans la peur et dans la crainte pour nous donner une liberté, celle des enfants de Dieu. En effet, le péché nous enferme dans la peur, le péché nous enferme dans la crainte, le péché nous rend esclaves, mais Jésus, lui, il nous libère. Il est celui, en effet, qui est cette parole de vie. Il est cette parole faite chair, manifestée devant l'humanité pour comprendre que Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir. Alléluia, quelle réponse de Dieu! C'est une réponse merveilleuse et glorieuse. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 27, Jésus lui-même, cette parole faite chair, il va nous dire, dans nos temps d'angoisse, de frayeur, de peur, il va dire que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quel merveilleux conseil que le Seigneur nous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez peut-être déjà reçu ce type de conseil, de ne pas vous inquiéter, de ne pas
vous alarmer, mais les situations vous échappent. Et ceux qui vous ont vous-même donné ces conseils sont limités, puisque ce sont des hommes. Mais ici, il est question de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et lorsqu'il nous donne un conseil, ce n'est pas simplement des paroles en l'air, mais c'est une parole qui veut s'accomplir dans notre cœur, et lui-même veut les accomplir dans notre vie. Il nous donnera le moyen de vivre cette parole de délivrance. Alléluia! Lorsqu'il nous dit de ne pas nous alarmer, de ne pas nous laisser troubler, regardez dans ce même verset 27, il est dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Ici, il y a une différence entre la paix que Jésus nous propose et celle du monde. La paix du monde est limitée et parfois remplie de compromis, des choses d'arrangement. Certains, pour trouver la paix, vont déménager. Certains, pour trouver la paix, seront prêts même à payer pour avoir un peu de paix. Mais la paix du monde est limitée et elle est éphémère. Même nous avons vu des traités de paix être broyés en un instant et être effacés. Mais la paix du Seigneur est complètement différente. La paix du Seigneur, elle est puissante et glorieuse parce qu'elle va accomplir la justice de Dieu pour vous et pour moi. Parce qu'elle va permettre à ce que l'angoisse d'un châtiment, l'angoisse qui voudrait saisir notre âme va être enlevée. Parce que la justice de Dieu a été accomplie. À la croix du Golgotha, Jésus s'est chargé de nos angoisses. Jésus s'est chargé de nos péchés. Jésus s'est chargé de nos maladies pour nous donner en retour la paix dont nous avons besoin. Il s'est chargé du châtiment dont nous-mêmes nous méritions pour nous donner en échange la paix que nous ne méritions pas. Alors, chers amis, frères et sœurs, j'aimerais t'inviter à croire dans ce que Jésus a accompli. Dans cette paix qui surpasse toute intelligence. Dans cette paix qui a le pouvoir de garder ton cœur, tes pensées, ton âme en Jésus-Christ. Alléluia. C'est une paix qui est puissante, qui peut te porter alors que tout peut-être s'effondrerait autour de toi. Cette paix est capable de te garder. Cette paix est capable de te garder devant les mauvaises nouvelles qui viendront frapper ta vie. Cette paix est capable de te garder alors que les jours sont mauvais. C'est la paix du Seigneur. Et elle est proposée par le Prince de paix, par Jésus lui-même. Il est question, cette paix, c'est de sa personne même. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas un moment, c'est de Christ lui-même. Il est la paix dont nous avons besoin. Christ est la paix que Dieu nous donne. Cette parole envoyée, c'est le Seigneur. Et il n'est pas celui qui veut nous soulager, nous faire du bien. Il est dit, il envoya sa parole pour nous guérir. Cette paix est capable de nous guérir d'une vie passée, détruite. Peut-être qu'il y a eu des choses terribles, mais Dieu est capable de nous donner la paix aujourd'hui. Alléluia. C'est sa personne. Si la paix du monde est limitée parce que personne ne peut véritablement être dans la mesure 24 heures avec vous et vous aider dans tous les domaines de votre vie, soudain ou pas, quand bien même il y aurait une bonne volonté, mais il y aurait des limites humaines. Mais Jésus, lui, nous a fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est de sa personne dont il est question. Le Christ, Jésus, le Prince de paix dans notre cœur. Alors il n'y aura plus de place pour l'angoisse. Il n'y aura plus de place pour les frayeurs, pour la peur. Mais Jésus sera notre paix. Alors peut-être que tu es en train de dire, pasteur, oui, je veux avoir cette paix. Oui, je la désire dans mon cœur, je veux la vivre, je veux la recevoir. Eh bien, en effet, Jésus qui donne ses conseils, c'est celui aussi qui pourvoit, comme nous l'avons dit. Dans ce même chapitre 14 de l'évangile de Jean, au verset 1er cette fois-ci, il va rappeler cette parole et dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dira le Seigneur. Il est question pour nous de croire en Dieu et de croire en Jésus. Pour recevoir cette paix, il est question de foi, il est question de croire, il est question de ne pas s'appuyer sur les choses visibles, mais de croire que Jésus-Christ est notre paix. De croire qu'à la croix du Golgotha, il y a plus de 2000 ans de cela, qu'il a pris tes angoisses, qu'il a pris ton péché. De croire que cette parole que Dieu a envoyée, c'est Jésus-Christ. Alors en effet, cette paix s'installera dans ton cœur. Comme je l'ai vécu, comme des millions et des milliers de personnes l'ont vécu, Christ est devenu notre paix dans notre cœur.
et nous avons été libérés, nous avons été délivrés de toute angoisse. Ce n'est plus l'angoisse qui dirige nos pas, mais maintenant nous marchons sur un chemin, le chemin de la paix. Alléluia. Jésus-Christ est notre chemin. Et s'il est vrai dans le psaume 107, cette même prière est répétée, cette fois-ci au verset 6, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il est dit, il les conduisit par le droit chemin. Alléluia. Le chemin, c'est le chemin de la paix. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, cher ami, j'aimerais t'inviter tout simplement à ne plus laisser l'angoisse dominer ton cœur, ni ta vie. À ne plus laisser les frayeurs dicter tes pas. Mais non, laisse cette fois-ci la paix régner dans ton cœur. Et avant de conclure, j'aimerais simplement laisser cette parole qui se trouve dans l'épître de Paul à l'église de Thessalonique au chapitre 3 et au verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Alléluia. Le Seigneur lui-même vous donne. C'est de sa personne dont il est question, celle de Jésus-Christ, dans notre cœur et dans notre vie. Et il est prêt à la donner. Qu'il soit avec vous tous encore aujourd'hui. Alors tout simplement, j'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse laisser place à la paix de Dieu dans ce temps d'angoisse qui agite ce monde, les nations. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence puisse garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. À partir encore de ce jour, que la paix du Seigneur règne, car il est le prince de paix. Il dira, je vous donne ma paix. Es-tu prêt à la recevoir en croyant en Dieu et en croyant en Jésus? Alors cette paix s'installera dans ton cœur. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es celui qui a déjà pourvu à notre paix. Alors que nous avons crié à toi, alors que dans notre angoisse, dans notre détresse, nous nous sommes tournés vers toi. Tu nous as envoyé ta parole et tu nous as guéris. À la personne de Jésus-Christ, cette parole vivante, nous voulons croire encore en elle. Nous voulons la recevoir dans notre cœur pour que cette paix s'installe. Tu es celui qui échange nos angoisses contre la paix. Tu es celui qui tire nos frayeurs pour nous donner de l'assurance. Seigneur, je te prie, dans la vie de tous ces bien-aimés qui écoutent encore cette vidéo, qui la voient, et je te prie, Seigneur, que leur cœur s'ouvre, Seigneur, que leur perception ne soit pas brouillée ou faussée, mais qu'ils reçoivent cette parole, qu'ils croient, que la foi se manifeste pour recevoir la paix aujourd'hui. Père, dans le nom puissant de Jésus, merci pour ta paix, merci pour Jésus, merci pour ce que tu opères dans nos cœurs et dans nos vies. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, chers amis, laissez la paix de Dieu remplir votre cœur. Nous vous rappelons que si vous voulez connaître davantage concernant la personne de Jésus-Christ, nos assemblées, mais aussi l'œuvre de Dieu, vous aurez à la fin de cette vidéo quelques coordonnées où vous pourrez prendre contact. Pour ma part, je vous prie de recevoir la bénédiction du Seigneur sur votre vie. Que Dieu vous bénisse.